Bonjour à tous, je vais revenir sur la peinture de texture parce que j'ai un abonné qui est abonné depuis longtemps et ça c'est par contre quelqu'un qui évolue bien. Donc il me dit une chose, il me dit grâce au tuto que tu as fait sur la peinture de texture, là j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. Et depuis longtemps, j'essaie de comprendre et je n'avais pas compris. Mais je pense tout simplement c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tutos là-dessus. Et puis, ben, si c'est mal expliqué, si voilà, il me dit, il m'a fallu le déclic, le petit déclic. Alors je pensais à ça, je me suis dit, mais voilà, il ne doit pas être le seul comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent. Il me manque le petit déclic, le truc, et puis le jour où je le comprends, et ben voilà, ça va très vite après. Donc on va revenir là-dessus. Je vais essayer de vous faire un tuto sur la simplifié, sur la peinture de texture. Et je crois savoir pourquoi les gens n'ont pas le déclic. Et qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Il y a un truc essentiel à savoir et voilà, il faut en parler. Donc je reviens vite fait sur ma borne. Là, voilà le rendu que je vous avais montré, moi que j'avais fait. Si on zoome, vous voyez que très vite ça devient trouble et je vous avais dit, ça vient de la qualité des textures. Alors c'est vrai qu'à cette distance-là, c'est bon, ça passe. Je vais vous montrer, je l'ai refaite complètement avec des textures en HD. Pas facile à trouver, mais on a arrivé à en trouver. Sinon, il faut se les faire, il faut prendre des photos, il faut se débrouiller. Et je vais vous faire voir ce que ça donne, la différence. Voilà, voilà ma borne complètement refaite là. Et là, vous voyez que si je zoome, par contre, j'ai autre chose, quoi. Et au niveau texture, c'est vraiment bien mieux. Et là, c'est une texture en HD. La première que j'ai utilisée est celle de la rouille aussi. J'ai fait un autre rendu là, avec des ombres portées assez importantes. J'ai envoyé un éclairage par le bas. Vous voyez, c'est chouette, il y a les ombres de la chaîne dessus. Enfin bon, voilà. Les ombres de la machine sur elle-même, quoi, en fait, de l'objet. Hein. Voilà, et là c'est pareil, et si je zoome, vous voyez la qualité de la rouille sur le. Ça n'aurait plus rien à voir. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Même sur le bouchon là, le bouchon je l'ai fait vite fait, vous voyez, c'est pas mal. Voilà la différence. Donc là, tant qu'à faire quand vous faites des trucs comme ça, mais même pas en peinture de texture, hein, si vous texturez avec des images, si vous faites pas de si vous utilisez des images pour faire des textures et prenez des images de bonne qualité, vous allez vite voir la différence, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Alors, on va venir à ce que je voulais vous montrer. Donc, on va ouvrir Blender. Voilà, je suis sur la 4.4.3. On va tout simplement ajouter, on va faire l'exemple, enfin, le tuto sur une sphère. Hein, voilà. Mettre une sphère, je vais lui mettre en ombrage lissé, puis lui mettre une subdivision de surface. Voilà. Puis je vais appliquer. Voilà. Et donc, la première des choses qu'on va faire, je vais bien insister là-dessus, c'est venir mettre une texture dessus. Parce que vous n'allez pas peindre sur la sphère. Hein. Et je vais vous le montrer tout à l'heure, vous allez vous comprendre, vous allez voir la preuve. On va peindre en réalité sur une texture. D'abord, le nom, comme le nom l'indique, c'est texture paint. C'est la peinture de texture, on ne peint pas la sphère. Et c'est là que je pense que tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on ne peut pas comprendre le reste. Je pense que le petit déclic de Michel, ça a été ça. Voilà. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mon Dieu, quand même, quelqu'un comme lui, ça m'étonne. Et c'est tout simplement ça. C'est vrai que si on l'explique pas, c'est pas évident parce c'est vrai qu'il y a très peu de tutos là-dessus. Donc bon. Allez, donc on va commencer. La première chose qu'on va faire, hein, on va lui mettre une texture. D'accord? Allez, on va ouvrir l'éditeur de shader. Voilà. On va faire nouvelle texture.
Voilà. Donc ça va être sur ce BSDF guidé qu'on va venir ajouter tout simplement la peinture, la texture. Ajouter texture image. Texture image. Voilà, qu'on va brancher ici. Et on va la créer. Nouvelle. Donc là, vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler texture. Tout simplement. Voilà. Là, vous pouvez mettre plus grand suivant ce que vous allez peindre, hein, parce que là c'est un peu limite cette dimension, au niveau définition c'est pas terrible. Hein. Voilà, et puis fond noir, nouvelle image. Alors, ce qui fait que normalement maintenant votre sphère là elle est noire. Hein. Vous voyez, voilà, vous l'avez peinte finalement, enfin pas peinte, vous avez mis une texture image noire. Hein, dessus. D'accord. Maintenant, ça c'est important, il va falloir lui faire un dépliage UV. Ça, c'est obligatoire pour la peinture de texture. Donc, on va venir dans l'éditeur d'UV. Voilà. On va ouvrir notre texture. Mais normalement, c'est elle qui est venue. Vous voyez, texture, là. Celle qu'on a créée, c'est elle. Mais contrôlez bien en cas avant. Et là, je vais faire une projection intelligente, tout simplement. Il ne faut pas vous casser la tête. Là, vous mettez une petite marge d'îlot qui va venir vous séparer toutes les parties et vous déplier. Voilà, si je zoome, vous voyez, voilà. Là, voilà, la petite marge, c'est la distance qu'il y a entre les deux. Okay. Donc Blender a déplié ça comme il en a envie, on s'en fiche. Et là maintenant, à partir de là, vous êtes prêt à peindre. Un truc quand même, revenez là dans l'éditeur de chaleur, faites attention que votre texture ici soit sélectionné. D'accord. Voilà. Et on va commencer par du tout simple. On va juste peindre de la peinture dessus, tout simplement. On vient là, et vous voyez, votre boule est bien noire. Et là, on a ici notre dépliage UV. Si je zoome, on devrait le voir. Et voilà. Bon. Alors, on va se mettre en vue 1, par exemple. Commençons par le commencement. Il va falloir déjà choisir un pinceau. Par défaut, c'est celui-ci. Moi, c'est celui que j'utilise le plus. Mais il y en a d'autres. Hein, voilà. Vous pouvez choisir le pinceau que vous voulez, plus flouté, là, vous voyez. Bon, on va garder celui-ci. Et si je me mets directement à peindre, là, voilà ce que j'ai cette couleur-là. Donc, là, vous pouvez choisir. Ou alors ici, hein, vous pouvez vous mettre, par exemple, là. Et vous avez votre pinceau ici, oui, dans les outils ici. Et puis ici la couleur. Hein, voilà. Donc là, vous pouvez par exemple prendre du vert ici. Et puis vous pouvez venir peindre en vert. Avec F, je vais pouvoir régler la taille de mon pinceau. Ou ici, vous voyez. Hop. Et puis la force aussi, si vous voulez que ce soit plus léger, vous voyez, là vous avez un vert un peu translucide. Hein. Alors si vous avez, si vous êtes vraiment un artiste peintre, vous allez vous amuser avec ça, parce que bon, c'est de la peinture, hein, c'est tout. Hein. Après, voilà, donc là vous allez pouvoir par exemple changer de couleur. Hein. Partir là avec une autre couleur. Voilà. Hop. Je vais en prendre une autre là. Voilà. Etc. etc. Vous pouvez peindre votre sphère complète comme ça. Bon, il y a quand même un truc que je vais vous montrer avant. Donc je vais tout redéfaire. Enfin, c'est peut-être un peu long. Non, ça va aller vite. Quelque chose d'important, c'est que si vous voulez peindre, vous voulez un fond, parce que là, bien sûr, si c'est une sphère, ça va, vous allez la peindre facilement. Si c'est un objet compliqué, où il y a des coins et des recoins, vous n'allez peut-être pas passer partout, puis après ça risque de se voir. Alors moi, ce que je fais, en principe, quand c'est comme ça, je mets un fond. Voilà, une couleur qui est la couleur dominante de mon objet. Par exemple, ma borne incendie, ça aurait été rouge. Et là, je prenais du rouge. Un rouge qui ressemble à celui de ma borne incendie, par exemple, voilà, et je viens peindre ici, je peins tout, donc je vais agrandir, et hop, je vais peindre l'ensemble, et comme ça ma sphère va être rouge, voilà,
Comme ça, je suis sûr qu'au moins tout le fond après est peint de la couleur. Et après, dessus, eh ben, après, là, on va changer de couleur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Taille de l'outil. Et vous venez peindre. Allez, on va faire un peu de peinture. Hop. On va changer de couleur. Hop. Voilà. Et puis, ici, on va mettre. Voilà. Et puis là, vous pouvez jouer sur la force aussi. Vous voyez. Donc là, je vais revenir dans un verre comme ça. Et là, vous voyez, vous avez, c'est translucide. Vous voyez, suivant la force que vous mettez, vous pouvez faire un... Alors, il y a plein d'outils, attention. Hein. Si je repasse par-dessus, vous voyez, vous remettez une couche. Hein, voilà. Il y a plein d'outils après. Bon, alors vous avez aussi ici, vous avez le choix. Vous pouvez assembler, multiplier, superposer. Là, par défaut, c'est en mélanger. Vous pouvez superposer, ça va vous faire encore autre chose. Voilà. Brûler aussi. Brûler couleur, brûler linéaire, faut essayer les deux. Et ça va venir brûler là. On va peut-être prendre plus foncé là. Voilà, vous venez brûler la couleur, oui. Voilà. Éclaircir. Bon, je sais pas ce que ça va éclaircir, mais je vous avoue, je vais pas tout essayer et loin de là, il faudrait. Ah ouais, si, ça éclaircit quand même, ouais, effectivement. Suivant la force qu'on met. Ouais. Voilà. Suivant ce que vous choisissez ici. Lumière douce, lumière de... faut que vous essayez. Faut essayer, voilà. Assombrir. Qu'on doit voir. Ah oui, là, c'est pas qu'un peu. D'accord, je suis sur le vert déjà, là. Ok. Mélanger, on revient sur mélanger. Bon, voilà, vous avez peint votre... vous pouvez peindre toute votre sphère comme ça, faire un beau dessin, faire des... je sais pas, écrire, ce que vous voulez. Maintenant, on va voir un truc, si vous voulez, et je vais vous faire voir que c'est possible, maintenant, rajouter une image dessus. Vous servir d'une image, s'en servir de pochoir, et venir peindre dessus. C'est ce qu'on a fait dans le dernier tuto avec la rouille. Voilà. Donc il y a la peinture comme ça normale, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut que vous mettiez une image, comme je vous ai montré au départ. C'est parce que vous allez le voir après, que c'est pas sur votre sphère que vous peignez, je me répète, mais sur une texture qu'il y a dessus. Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, et c'est le petit déclic, c'est ça. Après, donc si vous voulez maintenant rajouter peindre une image, un logo, n'importe, je vais venir à la remettre du blanc ici. Attention. Sinon, attention à ça, j'insiste bien. Quand vous allez vous servir d'un pochoir, restez en blanc aussi. Sinon, ça ne marchera pas. Vous allez obtenir n'importe quoi. Donc là, maintenant, alors, un truc aussi. De temps en temps, vous venez là et vous voyez, image là, ici. Vous empaquetez. Voilà. Ça y est, elle est dans Blender maintenant. Vous ne la perdrez pas. Et vous voyez qu'il n'y a plus la petite astérisque, elle est partie là. Mais maintenant, si je continue à travailler dessus, vous allez voir que la petite astérisque, elle va revenir et je vais vous montrer ce qu'il faut faire parce que là, vous ne pourrez plus empaqueter. On va enregistrer à ce moment-là. Donc allez, on va maintenant mettre une texture image dessus. On va aller chercher une image nouvelle. Je vais aller chercher une image ici. On va prendre une fleur. Alors le fond est plus rouge. Donc on va prendre cette fleur bleue. Voilà, par exemple. Et on va... ou celle-ci, n'importe. Ce truc-là. Allez, on va le peindre dessus. Donc, ici, elle est là, mais vous voyez que je ne peux rien faire. Parce que là, il faut que je vienne ici, dans texture. Je change, là, je passe en pochoir. Voilà, et proportion d'image pour qu'elle reste à la bonne proportion. Et là, elle est là, voilà. Alors maintenant, elle est trop grande, je vais vouloir la réduire. Donc là, j'appuie sur Shift et clic droit. Je tiens le clic droit appuyé, je bouge ma souris et vous voyez, hop, voilà. Donc là, je peux peindre. Je passe partout dessus, je m'en sers de pochoir.
sent bien partout, avec la force à fond. Hein. Et voilà, ça y est, mon image est peinte dessus. Vous voyez? Je peux en mettre d'autres, etc. un peu partout. Hein. Il me suffit de tourner ici. Redéplacer ma sphère. Je peux déplacer mon image aussi. La mettre un peu plus, la tourner, la réduire. Et je peux... Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Et que là, vous voyez, la petite astérix à nouveau est apparue. Donc là, ce coup-ci, toujours pensez à le faire de temps en temps, vous enregistrez. Voilà, alors, ce que je vais vous montrer maintenant aussi, c'est faire une image, et ça c'est important, mettre une image qui va être indépendante de celle-ci. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la régler, vous allez avoir 2 cartes UV. Et ça c'est vraiment utile si vous avez par exemple une grande image qui fait pas tout le tour mais presque, vous ne pourrez pas l'étaler sur une sphère. Vous allez être obligé de l'étaler ici. Mais ici, le problème, c'est que, vous savez, le dépliage UV qu'on a eu, eh bien, c'est un peu n'importe comment et vous ne pourrez pas peindre d'un seul morceau. Donc, pour avoir un nouveau dépliage, je vais vous montrer. Donc, on va revenir ici. Et c'est là que vous allez voir que l'histoire de la texture, que c'est vraiment sur une texture que vous peignez et pas sur l'objet. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on a les cartes UV ici. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a rien de sensationnel. Nous, on vient de, par défaut, Blender nous en a installé une, celle de notre sphère, et on vient de peindre sur cette carte UV là. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en créer une autre, la 001. Je peux lui donner un nom. Nouvelle peinture, par exemple. D'accord? Voilà. Ici, je vais me mettre une nouvelle image. Dupliquer. Voilà, hop, j'enlève celle-ci. Je vais dupliquer ça. Ici, je vais me brancher là. Et là, maintenant, on va tout changer parce que par défaut, c'est les coordonnées de texture que vous avez. On va mettre notre carte UV ici. Donc, ajouter, entrée, carte UV. Carte UV. On va la dupliquer, il nous en faut 2. Je vous ai dit qu'on allait se servir d'une autre pour faire différemment, donc celle qu'on a créée. Donc ici, ben, on met la première, hein, celle qui s'appelle tout simplement carte UV. Et voilà. Voilà, ça change absolument rien. Si je me mets là, vous voyez, ça n'a rien changé, heureusement d'ailleurs. Et maintenant, la nouvelle image qu'on nous projette de mettre dessus, on va utiliser l'autre carte UV. Et vous allez voir qu'on va pouvoir manipuler les UV indépendamment de cela. Parce que si on venait à les manipuler comme ça maintenant, on change tout ici. Voilà, on fout tout en l'air. Donc là, on va se brancher là, et on va aller chercher l'autre, la nouvelle peinture. Là, je vais créer une nouvelle image. Pardon, hop là, pardon, nouvelle. Et là, je vais l'appeler nouvelle texture. Voilà. Et là, à la place de noir, je vais mettre du transparent. Là, je vais baisser la valeur alpha à 0 ici. Et voilà. Et je fais une nouvelle image. Elle va être transparente. Et là, après, plus tard, même on peut le faire maintenant, d'ailleurs, on va ici, on va la superposer à l'autre. Donc, pour la superposer à l'autre, on va ajouter un shader de mélange. Voilà. On va brancher là. Et qu'on va venir piloter ici avec la transparence. Voilà, donc ça change absolument rien, tout est resté intact, sauf que là maintenant on a cette nouvelle image sur laquelle on va peindre, d'accord? Voilà, donc je la sélectionne, et je reviens ici dans la peinture de texture. Et là, mince, il n'y a plus rien. Et c'est là que je vous dis que c'est pourquoi, parce que c'est pas l'image, c'est pas l'objet que vous avez quand dans la peinture de texture, c'est la texture. Et comme elle est transparente, on la voit pas. Donc pour la voir, on va passer ici. Et là, on la voit. Voilà. Donc là, maintenant, si je peins, je vais peindre... alors, attention, je vais aller trop vite. Pardon, avant, j'ai oublié une étape. On va venir dans l'éditeur du V, ici.
Et on va créer notre nouvelle texture, celle qui va correspondre, vous voyez, à nouvelle texture ici. Là, on a bien notre image nouvelle texture, et ici, nouvelle peinture. D'accord? Faites attention qu'il y ait les deux. Là, ici, c'est le nom de la texture, celle qui est transparente. Ici, c'est la carte UV qu'on a créée. Vous voyez? Il faut faire attention que les deux correspondent bien. Et là, maintenant, je veux, par exemple, vous allez dire que je suis un peu chinois, je veux qu'il y ait un logo ici, quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Et pour ça, il y a un truc facile à faire. Et ça, c'est bien, moi je m'en sers beaucoup. On va passer en mode arrête ici. Tout ça, vous allez vous délimiter l'endroit où vous voulez votre image. Ça peut être très utile de délimiter, savoir pile où vous voulez. Ici, contrôle ici. Hop, je vais venir ici. Voilà. Hop. On va venir là. Voilà. Hop. Là. Voilà. Et là, pour garder en mémoire ce groupe de face, vous mettez une couture UV dessus. Là, vous êtes tranquille. Marquez les coutures. Voilà. J'espère que ça l'a bien marqué. C'est rouge sur rouge, on voit quand même. Marquer les coutures. Ouais, ça marche. Voilà, maintenant je resélectionne tout. Et là, ça c'est le dépliage UV qu'on avait d'origine, celui qu'on a fait sur l'autre carte UV. On va en faire un nouveau, tout simplement. U, puis on va faire déplier conforme ou étirement minimal. Voilà. Et là, vous voyez que, alors ça, CTRL L, je vais le réduire. On n'est pas intéressé, je vais le mettre à côté, je vais me garder que ça. Là, mais vous voyez que c'est à l'envers. Donc là, je vais faire en face un R180. Voilà. Et je peux l'agrandir en plus. Comme ça, je vais avoir une image beaucoup plus... avec plus de définition dessus. Voilà, je vais l'agrandir comme ça. D'accord? Voilà. Et là, je vais venir peindre autre chose dedans maintenant. Vous avez suivi? J'espère. Parce qu'on ne sait jamais si on est clair ou pas. Éditeur de shader, voilà. Alors, elle est bien sélectionnée. Là, maintenant, je repasse dans la peinture de texture. On est bien ici, comme tout à l'heure. J'avais sauté l'étape. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir peindre à plat ici. Vous voyez l'avantage? Tout le reste du dépliage a disparu. On a que celui-là. Je vais pouvoir peindre dans celui-là. Donc, je vais aller chercher une nouvelle texture. Hop. On va prendre autre chose, je sais pas, un peu différent. On va prendre cette fleur. Voilà. Elle, la voici, vous voyez, mais elle est là aussi. Ok. Donc là, je vais pouvoir l'agrandir. Et là, je peux peindre à plat dedans. Voilà, je prends un pinceau assez grand et je peins. Vous voyez que là, elle est bienvenue se mettre où on avait dessiné. Alors attention, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, important, que je n'ai pas fait, mais il faut y faire gaffe à ça. Ici, c'est de vous mettre pas en répété, mais en limité. Voilà. Attention à ça. Mais bon, là, je pense que ça n'a pas eu du... Hop. On va se remettre en vue 3D, là, voilà. Voilà, ça. Donc on a bien peint à l'endroit où on avait fait notre dépliage UV. Et voilà. Alors ça, bon, dans ce cas-là, on aurait pu peindre directement, mais si on avait voulu, par exemple, peindre, vous voyez, mettre une frise tout le tour, comme ça. Vous n'allez pas pouvoir le faire sur la sphère directement. Vous allez pouvoir le faire que là-dedans. Mais là-dedans, en condition que ce soit qu'un seul morceau. Voilà, qu'il n'y ait pas tous les petits éclatés du dépliage intelligent. Donc vous êtes obligé de passer par un dépliage à part et là vous allez pouvoir peindre à plat. Ce qui fait qu'on n'a pas, vous voyez, comme on a deux cartes UV différentes, le fait de déplacer, de refaire le dépliage UV complètement n'a rien changé puisque le reste de l'image a gardé son dépliage. On va aller le voir. Vous allez voir. On va revenir ici. Donc là encore pareil, hein, image. Alors là, attention, c'est une nouvelle. Là, on peut l'empaqueter.
Et si je fais encore des modifications dessus, et là il faudra que j'enregistre. Par exemple, je vais réduire, vous voyez, ici, je vais venir peindre une petite fleur ici à côté. Hop. Qu'on va vite voir ici. Vous voyez, elle est venue se mettre au bon emplacement. Et là, vous voyez que ça c'est la petite astérisque qui est revenue à côté qui me dit qu'il y a quelque chose à faire. Et là, je ne peux plus empaqueter, on l'a déjà fait. Par contre, j'enregistre. Voilà. J'ai sauvegardé mon image. Alors maintenant, on va revenir ici. Voilà, là j'ai fini. Je ne vais pas vous montrer plus que ça. C'est déjà énorme, hein, parce que là, je vous ai montré quand même peindre directement. Et peindre avec un pochoir. Et peindre avec un pochoir, mais sur un dépliage UV différent pour en faire un petit peu ce qu'on en veut. Hein. Pas être dépendant de l'autre dépliage. Voilà. Ce qui m'a permis d'avoir quelque chose de plus grand, d'avoir plus de définition, que si j'étais resté sur l'ensemble de l'autre dépliage. Puis j'étais très limité, je n'aurais pas pu peindre plat. Voilà. Donc là, maintenant, je reviens là, et je vais vous faire voir, on va revenir dans l'éditeur d'UV. Ah oui, l'avantage aussi que vous avez avec ce système d'avoir mis deux images, ça j'ai oublié de vous en parler, c'est que vous allez avoir deux réglages différents ici. Par exemple, votre rugosité, là vous allez agir, vous voyez, sur le reste et pas sur celle-là. Et ici, maintenant, vous allez agir que sur celle-là et pas sur le reste. Voilà, ça aussi, ça peut être intéressant. À savoir que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Vous pouvez rajouter une autre carte UV et puis une autre texture image et puis refaire l'opération. Ici, réinstaller un autre shader de mélange, etc. Et vous pouvez empiler les calques comme ça les uns sur les autres. Donc là, maintenant, on va revenir. Voilà, on est là. Alors, je vais aller dans l'éditeur d'UV. Je vais vous montrer quelque chose. Justement, l'histoire, on va passer en mode édition. Donc là, vous voyez qu'on est sur ici. Voilà. Mais nouvelle peinture sur la carte UV, nouvelle peinture. Maintenant, si je change, que je passe sur l'autre, vous voyez qu'on a récupéré que c'est bien la première là. Donc là, à ce moment-là, il faudrait, si on voulait faire retravailler dessus, parce qu'on pourrait revenir dans la texture de peinture, il faudrait bien se mettre là, et ici, il faut bien mettre notre texture. Attention. Voilà, pas oublier. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout, il n'y a pas eu d'influence l'une sur l'autre, parce qu'elles sont complètement séparées. Bon, je pense que là, je vais m'arrêter là. Je pense avoir expliqué tout ce qui était important, du moins pour débuter, que vous arriviez bien à comprendre ça. Et je répète et re-répète, ça c'est, vous peignez pas sur l'objet, vous peignez sur une texture. Donc première des choses qu'on fait, on crée la texture, on fait son dépliage UV et après on va peindre. Voilà, voilà. Et surtout, alors là, pour quand même, je reviens là-dessus, faites gaffe ici donc à cette couleur-là. Voilà, qu'elles sont en blanc hein, pour peindre des images dessus. Voilà, ça si je prends ici par exemple, je change d'outil, vous voyez, hop, c'est revenu rouge. Il faut que je repasse là. Hein. Voilà, pour peindre une nouvelle image dessus. Voilà. Et là, il faut que j'ai changé d'outil. Et là, bien sûr, évidemment, il faut que je vienne remettre à chaque outil, vous voyez, la texture que je veux utiliser. Ici, passer en pochoir. À chaque fois que vous changez d'outil, ben, ça va venir vous modifier. Et là, normalement, vu que j'ai sélectionné l'image et la bonne carte UV, si je peins là, ça devrait... ben non, pourquoi alors attendez, là il y a une petite subtilité aussi. Ah oui, tout simplement que là, la texture, c'est pas celle-là. Si, c'est bien elle, oui. Voilà, proportion d'image. Pourquoi elle ne veut pas repeindre dessus, je sais plus. Parce que, ah ben oui, mais c'est tout simple, vous allez voir. Ici, j'ai oublié aussi un truc, éditeur de shader, il faut venir la sélectionner parmi ici. Voilà, ok. Là je repasse en vue 3D, et là maintenant je vais pouvoir peindre.
Voilà. J'ai oublié ce petit détail. Je vous avais dit de bien mettre sur la bonne carte UV, mettre la bonne image avec la carte UV, mais aussi d'aller la sélectionner dans l'éditeur de Shader. Voilà. Et là, je viens de repeindre. Et là, évidemment, une fois de plus, enregistrer. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Faut pas hésiter, hein. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à tous à très bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.